La musique a toujours elle a une force, c'est qu'elle efface tout ça en fait, simultanément, en quelques secondes. Il n'y a plus rien d'autre qui existe que le kiff de jouer. Et ça change les gens, véritablement en profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe un truc dans le regard, dans les complicités, les machins, les trucs, qui fait que du coup, on évolue tous. Moi, c'est Khalid Bazi, je suis fondateur de l'association Batteurs pour la paix, qui a été conçue, pensée suite aux attentats de 2015. L'association, elle est vraiment née de cette dimension de paix, quoi. Moi, je suis à côté de ça beaucoup, même travailleur social depuis 20 ans, 25 ans. Et ce qui est au cœur du travail social, c'est le lien social. Donc, qui dit lien social, dit la paix entre les différentes personnes qui vivent dans ce pays. L'idée, c'était de se dire comment, comme je suis aussi artiste, comment on peut développer la capacité pacifiste de chacun, en fait. Et comment l'art peut aussi développer le potentiel pacifiste de chaque geste, en fait, artistique. Alors, le but de l'association, c'est comment on fait des citoyens de demain. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'essayer de se dire comment on peut essayer, grâce à la musique, de donner des clés de compréhension via la musique. Donc, au départ, c'est vraiment des cours sans solfège. Voilà, n'importe qui peut venir. L'idée, c'est de brasser et de faire des rencontres improbables et de faire en sorte que tous les petits jeunes qui ont des soucis, des problèmes d'exclusion scolaire, d'échecs, etc., liés au harcèlement aussi, etc., puissent à un moment donné voir aussi que quand tu te rends compte qu'en fait t'es pas seul, tu trouves des solutions collectives. Et le collectif, c'est vraiment le plus important. Et la musique, elle a quelque chose de fantastique, c'est que tu peux pas te dire je vais faire de la batterie par exemple pour rester dans la chambre. Tu es forcément à un moment donné obligé de jouer avec un bassiste, un guitariste, un chanteur ou une chanteuse. Pourquoi la paix ? Il y a deux niveaux de réponse. La réponse, elle est d'abord individuelle. Moi, à titre personnel, j'en ai un peu marre de vivre dans un pays anxiogène, quoi. Et la paix, aujourd'hui, je crois que c'est un enjeu majeur. Ça veut dire que moi, je suis très sensible à l'écologie. Je ne crois pas que si on ne fait pas un travail de guérison des âmes ou des personnes dans leur esprit, on puisse les sensibiliser sur autre chose. Je pense que ça commence déjà par là. Ça veut dire que quelqu'un qui est tourmenté, il ne fera pas de tri sélectif, quoi. Je pense qu'il y a un ordre, en fait. Je pense que la paix, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, en 2021, de fondamental, en fait. La musique, c'est un vecteur de paix parce que on se fiche de savoir si t'es gros, petit, maigre, si t'as un bras en moins, que t'es borgne, raciste, xénophobe. La musique a toujours elle a une force, c'est qu'elle efface tout ça, en fait, simultanément, en quelques secondes. Il n'y a plus rien d'autre qui existe que le kiff de jouer. Et ça change les gens, véritablement en profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe un truc dans le regard, dans les complicités, les machins, les trucs, qui fait que du coup, on évolue tous. On a une quarantaine de bénévoles et on a un bureau qui est composé d'une quinzaine de personnes, avec un CA, voilà, comme n'importe quelle association. Alors, dans la sauce, on a à peu près 300 adhérents. La mobilité, c'est déjà un facteur d'égalité. Ça veut dire qu'il y a une forme de discrimination quand des jeunes qui habitent dans un quartier mal desservi, qui veulent aller voir un concert sur Paris ou ailleurs d'ailleurs. Donc le truc, c'est que la mobilité aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, et puis c'est un enjeu aussi économique, parce que c'est aussi un frein pour trouver du boulot, pour beaucoup de nos jeunes. En termes d'enjeux et en termes d'outils par rapport à la paix, c'est un levier magique, incroyable. Je veux dire, c'est incontournable en réalité.